Ok. Ok, alors on va faire un shiur là pour l'instant. On va commencer par Parashat Shkalim, puisque ce Shabbat c'est Parashat Shkalim. Alors l'auteur a dit comme ça: Beshabbat Arishona shel Arba Parashiot, Meir Ot E Tata shel Hashem Havaya Baruch. Alors c'est basé sur le Harizal qui dit que les quatre parachiotes, elles correspondent aux quatre lettres du Shem Yud Keh Vav Keh. Alors peut-être en fait il explique avant, hein, mais simplement, les quatre lettres du Shem Yud Keh Vav Keh, qui sont ces quatre parachutes, donc les quatre parachutes, c'est parachat Shkalim, qu'on lit avant Rosh Chodesh, parachat Zachor, qu'on lit avant Purim, parachat Para, qu'on lit après Purim, et parachat Chodesh. Chodesh, qu'on lit à Rosh Chodesh Nissan. Enfin, avant Shabbat, avant, ouais, à Rosh Chodesh Nissan. Avant Rosh Chodesh Nissan. Alors, euh, on va commencer Alors, directement par. Shkalim, c'est Kenegad Ayud. C'est Keneged Ahe, parce que ça va dans le sens Ah, inverse. c'est ça. Ça va Et dans le Vav sens et contraire. Yud. On se rapproche de plus en plus D'accord. du Yud, oui. D'accord. En réalité, Et c'est ce Shabbat, Shabbat Shkalim? ce Shabbat, c'est Shabbat Shkalim. D'accord. On va commencer, en fait, on va commencer par d'abord la Klalout des Arba Parashot. Ce sera bien comme ça. Abori Allez. Yitbarach v'yitali ratsa sheikare shenikra betoiro akedusha bechol shana v'shana Arba Parashot. C'est une volonté divine qu'on lise les quatre parachiotes chaque année, qui sont Drush Kalim, Zachor, Para et Chodesh. Et on va essayer de réfléchir dessus. Alors, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit Tanya. Rabbi Eliezer Omer Betichi Nivra Olam, Rabbi Yoshua Omer Benissan Nivra Olam. Marloquette, très connue, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Eliezer, la création c'était en Tishri. D'après Rabbi Yoshua, la création c'était en Nissan. La halakha, on fait comme Rabbi Eliezer, puisqu'on fait Rosh Hashanah en Tishri, mais en réalité, ça n'empêche pas que l'avis de Rabbi Yehoshua en Nissan il soit vrai aussi. Il est vrai même à un niveau plus fort, à un niveau spirituel. Alors, comment on explique? Haemet id tavayu keshot. Les deux avis sont vrais. Betishri nivra olam bemachashava. Tishri, c'est la création du monde au niveau de la pensée. Deinu she'alta bemachshava lefanav libro olam. Ou benissan nivra olam bepoal be'amaase. Donc, Tishri, la pensée de, c'est la pensée en fait divine de créer le monde. Et Nissan, ça correspond au maasé. Quand est-ce que quand ça s'est passé concrètement? Mishum Shabru Chachmenu Zal, Mitrila Ala Bemarshava Livra Mibidat Adin. Étant donné que on sait que la vamina de la création du monde, c'était de créer sur le din, la midat adin. Ra Shen Aoena Mitkayem, Shitef Imo Midat Arachami. Nimsa, de Bechodesh Tishri, Sheita Abriya Bemarshava, Adaini Shalta Midat Adin. Donc en fait, ça correspond à ce qu'on dit dans cette Gemara, quand on dit qu'au départ, Dieu a pensé créer le monde d'après la Midat Hadin. Alors, c'était au niveau de la Marshava, ça se correspond au Tishri. Donc, Tishri, c'est un Zman de Din. Effectivement, c'est Yom Hadin, c'est Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. ולכן הזמן גרמה לשליטת מידת הדין בעולם ואז נקראים ימי דין. אכן, בחודש ניסן, חודש ניסן qui correspond à la création des Maaseh, alors on voit que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Shitef et Midat Arachamim. Donc en fin de compte, le mois de Nissan, il va être marqué par la bonté, la Rachamim. Ok. C'est pour ça que c'est un temps propice, le temps dans lequel on va rentrer maintenant, même si ce n'est pas encore Nissan, mais c'est la préparation à Nissan, pour le dévoilement des bontés, des chassadim. C'est pour ça que, bon, c'est très connu, le Shem Yud Keh Vav Keh, il y a 12 permutations du Shem Yud Keh Vav Keh. La permutation du Shem Yud Ke Vav Ke dans le mois Nissan, ben, c'est dans l'ordre, c'est Yud Ke Vav Ke. Quand ça se permute comme ça, eh bien, ça veut dire c'est dans le bon sens, ça correspond à la Rachamim. Euh, Effectivement, on retrouve ça dans le passouk Yismechu Hashamayim v'etagal haaretz. Yismechu Hashamayim v'etagal haaretz, c'est-à-dire que les cieux se réjouissent
et que la terre soit dans l'allégresse. Donc c'est un temps de simpa, ça fait les rachets tevot, ça fait kevavke. ועל כן זכו ישראל בחודש הזה ליציאת מצרים בחסדים מגולים. Donc, pendant Tishri, c'est pendant Nissan, par contre, pardon, puisque c'est le moment de la Géoula de Pessah, eh bien, ça se manifeste par des chassadim megoulim, une bonté vraiment dévoilée. Donc, on a vu les grands roux, Kolafse, Oretz, Rasde, Hashem, Idbarar, tout le monde a vu la bonté de Dieu. Vaz, Itrila, Tachlit, Briyat, Hashamayim, Vaaretz, chez Hashem, Idbarar, Bachar, Banu, Mikol, Am. Et de là, à partir de là, a commencé en fait la finalité de la création du monde, c'est-à-dire qu'Hachem, il nous a choisis. Et il nous a sortis de Mitzrayim, et car nous, les Kabbalah Torah, qu'on puisse recevoir la Torah, chez Be'avura, Nivra Olam, puisque le monde a été créé pour la Torah, parce que la Torah peut réellement arranger le monde. Et de ce fait, au Chabad. Et de ce fait, alors, ça amène, ça a commencé en réalité, ce chesed, maintenant, il a commencé pendant Nissan. Pourquoi? Parce que jusqu'à, dans la création de Tishri, où c'était Midat Hadin, eh bien, le chesed était encore caché. Alors, chaque année, Choser Olam les Kadmuto, tout revient, on revit la même chose. Comme Meshanase Beyamim Ahem, Choser, Ve Nishne, on le répète chaque année, comme toute chose. Mais quand le thème Atikunim Zetzoer Briat Haolam, Tzrichim Lachazor Leitaken Bekol Shana. Donc tout ce qui concerne la création du monde, on le revit chaque année. עד שיהיה התיקון השלם במהרה בימינו, לכן צריכים לעשות הכנה דרבה קודם חודש ניסן. On fait ce qu'on appelle la הכנה דרבה. Quoi la הכנה דרבה? Ça veut dire qu'on commence à se préparer à Pessah pendant tout le mois de Nissan. Et קודם החודש ניסן, זמן בריאת העולם בפועל. לתקן ולהאיר את ארבע אותיות שם הוויה, בכדי שיוכלו להאיר כסדרן, שיהיה ישמחו השם באמת תגל הארץ. Donc, en fait, on prépare, on fait tous ces tikkunim pour arriver à révéler le Shem Yud Vavke. והתיקון הוא על ידי שקוראים בכל שנה ושנה קודם חודש ניסן, אלו ארבע פרשות שקלים זכור פרה החודש. C'est ça qui fait le tikkun pour préparer ce dévoilement du Shem Havaya. ובשבת שקוראים לפרשת מאיר, על ראש בני ישראל את אות אחת של השם הוויה, ברוך הוא, מתתא לעילא, על זה האופן. Donc, chaque Shabbat, il y a une des lettres du Shem Havaya qui va briller, et ça commence du bas vers le haut, c'est-à-dire ça commence par la dernière lettre, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ça va être d'abord, Parashat Shkalim, ça va être le He, Shabbat Zachor, ça va être le Vav, Para sera le He, et Parashat HaChodesh, ce sera le Yod. Alors, Rabbi Pinchas Mikoretz, il dit Shaya Metzapé Kol Hashana al Arba Parashot. Il attendait toute l'année ces 4 parachutes. Sheaz Yecholim Leitraot Atzmo Im Hashem Yitbarach. Pourquoi? Parce on peut se voir avec le Shem Havaya. Le Shem Havaya, il brille dans ces Arba Parashot. Les 4 lettres, elles brillent réellement. Alors, il va expliquer. ראינו שבשבתות האלו מתגלה השם יתברך לבני ישראל על ידי הארת 4 אותיות הקדושות של שמו הגדול יתברך. Étant donné qu'il y a les 4 lettres du Shem Havaya qui vont briller, alors ça s'attache à Israël. והנה יש 5 חלקי הנפש. On sait qu'il y a 5 parties dans la neshama. והם נפש רוח נשמה חיה יחידה, המקבלים חיותן ואורן מ4 אותיות הוויה. C'est connu, n'est-ce pas? Nefesh correspond au dernier E, le Vav c'est Ruach, le E c'est Neshama, le Yud c'est Chaya, et le Kotso Shel Yud c'est la Yechida. Alors, Parashat Shkalim, en réalité, si on dit que c'est le premier E qui va briller, eh bien, ça va être Metaken en même temps, ce qu'il y a eu au niveau du Nefesh. C'est bon? Puisque ça correspond au Nefesh. Et comment on fait ça? Ben, c'est en donnant le shekel. C'est-à-dire que le shekel, le Machatzit shekel, on va voir après, il va expliquer dans Parashat Shkalim, que le shekel, c'est Gematria de Nefesh. Donc quand tu donnes le shekel, et à l'époque, bon, c'est ça Parashat Shkalim, même si on ne le fait pas vraiment
Nous, on fait qu'un zecher, les machatzit shekel. Mais tout le lien du shekel, c'est pour être metaken en réalité de nefesh. Dans Parashat Zachor, c'est être vav qui brille. Alors, vav, c'est le lien du roi, et donc c'est metaken le dibour. Et c'est pourquoi Zachor, c'est Zachor B, P. Euh, d'accord? Comment on se souvient d'Amalek? Il faut le lire, il faut le dire. Ouais. C'est Zachor BP. Alors, ça correspond au Dibo, ça correspond à Zachor, ça correspond à être Vav qui se révèle le Shabbat Zachor. En Parashat Para, c'est le premier et du tétragramme qui va se révéler. Ça va réparer ce qu'on appelle les pgamim de la Marshava qui correspondent à Neshama Ben Mora. Ok. Et enfin, Parashat Chodesh, c'est l'être Yud. Et ça va réparer en réalité, le Yud, c'est le shoresh de la Chayut à Adam, chez Ubechinat Chaya. La Chaya, ça correspond à Chorma, ça correspond à la Chayut de l'homme. Mais Kabelim, hein, la On Chorma, définit Chayot de l'homme. c'est la Chaya. Chorma, Techayet Baalea. La Mhm, Chorma, elle est là, c'est parce que la Chorma, elle contient le Or Sof. Elle est un keli mhm. de véhicule du Or Sof. Donc la Chaya, quand elle se révèle, c'est Bechina de Neshama et Neshama. En réalité, on l'appelle aussi Chaya, cette Neshama Neshama. Pourquoi? Parce que c'est elle qui véhicule la chayout spirituelle. Donc, à Et Parashat par rapport aux trois autres qui sont des Levushim, d'après ce que nous dit le Tanya, à quoi ben, il passe à un degré de Hatzmut? c'est quand même, c'est les Vushim, mais ça correspond à un Aram, Nefesh Roi Neshama. Oui. Donc, le Nefesh, comment tu mets le Nefesh? Par le Maasé. Mhm, Euh, Alors, c'est pour ça ici, le Maasé dans Parashat Shkanim, il y avait un Maasé qui était le Maasé du Shekel. Shekel, c'est Gematria Nefesh. Donc, tu mets le Nefesh. mhm, Après, hein, Zachor, c'est Echata Zocher, c'est Zachor BP. mhm. C'est un tikkun du Dibour. Donc, Parashat Zachor, il va y avoir un tikkun du Dibour. Ok. Bon, ensuite, on a Para, c'est les Shabbat. Alors, para, hein, elle correspond au premier du tétragramme. Donc, elle correspond Mais à la c'est Bina, à la Bina. Marshava. Marshava chez Beno. Bon, donc, c'est un tikkun de la Marshava. D'ailleurs, tout le lien de Touma, hein, c'est d'abord une Touma dans la Marshava. Mhm. Donc, c'est Metaher. En plus, c'est ça le lien de Toumat Met, c'est-à-dire, en tout cas. Et après ça, Parashat Chodesh, c'est le Yud, c'est Metaken et Chaya. Mhm. שורש החיות האדם, שהוא בחינת חיה, מקבלים התחדשות לעשות כבריאה חדשה. Donc en fait, c'est quoi l'Inyan? C'est une nouvelle création, c'est une nouvelle chayut. Donc c'est une Mhm. itratchut, ça, à Chodesh. Chodesh, c'est itratchut. Tout l'Inyan de Pessah, c'est l'Inyan de itratchut, mais Rosh Chodesh Nissan, à Chodesh Azel Lachem Rosh Chodashim, c'est le début de toute itratchut. שיוכל לקבל הערה חדשה על ידי בריאת האילון מחדש בחודש ניסן. Pendant Nissan, du coup, on peut récupérer une nouvelle création. Après, on a dit qu'il y avait 5 degrés. Après, à la Chaya Yechida, ça correspond à quoi Yechida? On a épuisé les 4 parachutes, là. Alors, le Kotso Shel Yud, il correspond au Shabbat Agadol. C'est-à-dire qu'il y a Ah, encore, c'est il y a joli. encore un cinquième Shabbat. Parce que tout C'est ça, c'est des joli. Shabbatot, en fait. Tous ces parachutes, ça correspond. C'est Shabbat Shkalim, Shabbat Zachor, Shabbat Para, Shabbat Achodesh. Ensuite, il y a C'est Shabbat joli. Agadol. Un Donc beau lui, chidouche. ouais, c'est un beau chidouche. Il correspond à la Yechida. Shen Ba Shum Asaga, Vinikra Kotso Shel Yud, Bechinat Yechida. C'est pour ça qu'il est Gadol. Il est Gadol parce que c'est plus que, en vérité, c'est plus que tout, quoi. Bien sûr. C'est la préparation de Pessah et tout. Ouais, ouais. Ben, c'est là que on explique aussi sur Al-Pi Chassidut beaucoup que
l'union de Shabbat Hagadol, ça a été l'union de Messirut Nefesh, que les Bnei Israël, ils ont pris le C, qui était un symbole de la Vodazara de l'Égypte, ils l'ont attaché à leur ligne, c'est-à-dire, grâce au coureur de Messirut Nefesh, c'est comme ça que tu peux révéler la Yechida. La Yechida se révèle par le Messirut Nefesh. C'est quelque chose qui est au-delà, qui correspond à l'essence de l'âme, la Tzmut. Ça correspond aussi, euh, dans les commentaires ici, il ramène que ça correspond aussi à Onyan de Pardes, Pshat Remesh Drash Sod, et le cinquième niveau étant le Raza des Razim. Mhm. Donc, Ça fait quoi exactement quand on donc, révèle en la fait, Yehrida? le Raza des Razim, il correspond au Kotsoshel Yud, à Davuki Maot Yud. C'est pour ça que la Chassidoute qui correspond à Raza des Razim, en fait, elle est collée à la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, c'est le Yud, c'est le Sod. Mais en réalité, le Raza des Razim, c'est le Kotso Shel Yud. Donc ça fait partie, c'est le Raza du Razin, ça veut dire que ça en fait partie en fait, du Sod de la Kabbalah. C'est la pnimiut de la Kabbalah. Ce matin, on faisait l'Etzraïm, mais au moment où j'ai sorti le Ramchal, parce que mais, tu vois, quand tu commences à rentrer dans la pnimiut, c'est une cascade de la pnimiut de la Kabbalah. V'ikar tikkun kulam ou Shabbatot. En réalité, tous ces degrés de Neshama qu'on répare, le Ikar du tikkun, c'est pendant Shabbat. לכן יש להיזהר בשבתות האלו ביותר, לשומרם במחשבה דיבור ומעשה. Donc il faut plus particulièrement faire attention à ces Shabbatot où dans les quatre premiers on va sortir deux Sefer Torah, mais il faut faire encore plus attention à Marshava, Dibur, Maaseh, כדי שיוכל לקבל אחר כך הארת החודש ניסן. C'est comme ça, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir recevoir la lumière de Nissan. Shemirin, Orot, Chesed, Varachamim, Bechol, Chodesh. C'est-à-dire qu'en fait, ces quatre parachutes, elles sont une achana pour recevoir les horotes de Nissan, qui sont les horotes de Chesed, Verachamim. C'est un gilou du Shem Havaya. Yachar, qui correspond au chassadim. Mais pour recevoir ces chassadim, alors, on fait ces tikkunim là pendant l'herba parachute. Alors, quand on a une itkarvut, une ishtokikut, la Shem, Yidvara, pendant ces quatre Shabbatot, c'est-à-dire que c'est des Shabbatot qu'on vit profondément spirituellement, avec des kriyat arba parashot batorah, ve'amirat, ayotzrot betfila, il y a certains nusraot où on rajoute des choses dans la tfila, et plus les parashot évidemment. Meorein regesh alev, ça éveille le ressenti du cœur. La avod et Hashem yitbarar be'elu arba inyanim, shkalim, zachor, parah, vechodesh, ve'shabbatot alelu, mesugalim lekar. She'afilu, c'est-à-dire que c'est des Shabbat, ces Shabbatot qu'on va vivre, on peut les vivre différemment. On peut les vivre plus intensément que les Shabbats habituels. Est-ce qu'on Shafilou peut faire Mishani Margish concrètement? Bechol Shana Tu m'entends? Tzvia le Biat HaMashiach. Par exemple, même si quelqu'un toute l'année il ressent pas Allô? tellement le désir qui est Mashiach, Bechol Evavo Venafsho, Atan Nimshar Lekol Echad Kisufin Vegagouin Leageula Shlema. Là, on ressent, il y a un éveil pendant ces Shabbats d'un désir de Géoula. Il y a une lumière de la Géoula qui commence là, avec Shkalim, après Azachor. On va parler d'Amalek, on va parler après de Yetziat Mitzrayim. Ça va nous préparer à Pessah. À Pessah, après, c'est même Acharon Shel Pessah, où on parle de Mashiach. Tout ça, c'est des horotes de Géoula, tous les liens de Nissan. Mais en fait, ce rouard de Géoula, ce rouard de vouloir sortir du Tratchut, sortir de notre Mitzrayim personnel et collective, eh bien, il est éveillé pendant ces Shabbats-là. Pendant ces Shabbatot-là, hein, ça s'éveille. C'est un moment propice pour ça. Faut pas que simplement, bon, c'est encore un petit Shabbat comme toujours, alors bon, à la choule, on rentre, on fait kidouche. Non, il faut qu'on vive ça comme on puise le rouard qu'il y a dans le Shabbat. Et ce roi, il vient par la Torah, la lecture de ces passages de la Torah. Mais c'est dans l'air, il faut le prendre. Parce qu'ils sont sous galim, l'écart. Même si quelqu'un ne ressent pas, il peut ressentir beaucoup plus.
on va ressentir ce lien chez ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים שב נעבדך ושם נעבדך ביראה. שאז נזכה לקיים אלו ארבע פרשיות בפועל. Tout ça, on les lit. C'est pas des choses qu'on fait concrètement, mais on va les faire. Le Parashat HaChodesh, on lit pas que Rosh Chodesh, on lit aussi le Korban Pessah dedans. Certains disent que cette année, il y a des très grandes chances qu'on puisse faire le Korban Pessah. C'est pas exclu. On y est presque. Et j'ai entendu ça de Gdolim qui parle comme ça. Qui disent il faut se préparer, quoi. C'est très possible, si Dieu veut, qu'on fasse les Korbanot Pessah. Encore, n'oublions pas que le Korban Pessah, il peut être fait même s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Il peut être fait même s'il n'y a pas Para Adoma, on peut faire le Korban Pessah. Bien que nous, on lise Parashat Para avant à Chodesh, parce que normalement, on doit être Tahor pour faire le Korban Pessah, mais quand le Rov Hatzibur ou Be'etuma, alors c'est pas Me'akev. C'est-à-dire qu'on peut faire quand même le Korban Pessah. Certaines conditions, mais il faut le faire à Yerushalayim, à l'endroit où on verra le Beth Amikdash. Mais voilà. Oui. C'est- Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Ouais. Je disais, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement alors, à part lire, à part écouter la paracha le matin, le Shabbat, Ben, à part étudier même dans la journée ou vivre le Shabbat un peu normalement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? ben, je sais Tu as pas, dit il c'est faut dans l'air, peut-être. on peut récupérer, mais ça veut dire est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais Ouais, ouais. donner comme conseil? Je crois qu'il faut rentrer dans un esprit, il faut rentrer dans un voir. Ça y C'est est, ça. là. En plus, si vous voulez, ça correspond au printemps, on sort de l'hiver, bon, pas ici, mais, mais ça veut dire c'est une itrachut. Il fait C'est déjà comme une 30 degrés ici. Là, renaissance. chez toi, il y a quand même le glaçon qui dégèle quand même. Ouais, il est déjà, Un petit peu penses-tu, quand même. Attends. cette semaine, on avait -20, hein. Je te dis pas quelle glaçon on a. Ça s'est un peu réchauffé aujourd'hui. Alors, -20 qui est plus tôt, hein. Ah, regarde, Shabbat, ça, c'est des Shabbats frisqués. Ouais, je sais, arrête de regarde, me faire envie, là. lundi 28 là, tu vois lundi 28 degrés? Lundi 28. 28? 28 Beth Shemesh. Beth Shemesh. Yallah, allez, on arrive. Il va faire Bezat 28 degrés Hashem. lundi. Le Shabbat, là, il fait 20 tous les jours. Il va faire 25 à partir de Shabbat. Arrête, arrête, arrête. 28 lundi. Baruch Hashem. Il ne faut pas dire les Shana Abba Yerushalayim, il faut dire Shana Azot. Cette année, il faut qu'on soit à Yerushalayim. Et définitivement, qu'on ne remette plus un pied là dans ce Haaretz maudit là. Alors, non, non, c'est vrai, oui ou non? Ah oui. Alors, peut-être Shkalim, Bebet, alors qu'on puisse réellement prendre les Shkalim, les mettre, parce on utilisait ces Shkalim pour le Bedek Habayit, pour le Bet Amikdash, pour acheter des corbanotes. La Chitzaro chez la Malek, qu'on puisse en finir avec l'Iran rapidement. La Yetzarara, Yetzarara, de- des gauchistes. Les terres, BFR Appara, on supplie BFR Appara. Ou la Kriv Korban Pessah, Bismano Bimpomo, והידי התשוקה נזכה לחיות חדש. Grâce à cette tchouka, on va avoir une chayut chadash, et Géoula pratit, Chodesh Nissan, Abba Aleinu, les Qu'est-ce, Toivo. qu'est-ce qui, pardon, Ouais. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut pas le faire le Corban Pessah? Qu'est-ce qui est Meakev en fin de compte? Le, le- Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait qu'il y ait une shlita sur Eretz Israël par Israël. C'est ça qui est. Ah, Si, alors c'est pour ça que si, si Israël et est ça c'est cholet déjà le cas. est vraiment maître Ça c'est déjà le d'Israël, cas. oui et non. Oui, oui et non, bien Oui et sûr. non. Mais Après, soit, dans tous les temps, il n'y a jamais eu une Shlita Gmora, à part David et Shlomo. ouais, mais il y a shlita et shlita. Ouais, Peut-être qu'aujourd'hui, justement, certains ils pensent qu'on a oui une shlita. Après, après 1967, quand on a récupéré Yerushalayim, ouais. le rabbi, bon, c'est l'année d'après, à Pessah d'après, il a dit à ses chassidim qui étaient à Yerushalayim de ne pas rester à Yerushalayim pour Pessah.
Il a dit parce que d'après lui, on devrait amener le Corban Pessah. Mais comme il est pas, il est un des seuls à penser comme ça, il y avait d'autres peut-être, mais c'est pas le rov des poskim en tout cas. Alors, il n'en parle pas, il va pas faire une campagne pour ça, mais il pensait qu'il y avait un rio. Donc, il a demandé à ses chassidim de ne pas passer Pessah. Ça a duré pendant 2 ans comme ça. Après, ça s'est arrêté parce qu'on voit que malheureusement, qui possède, comment c'est dire, tu as des gens qui sont là et qui sont prêts à donner des territoires. C'est Est-ce qu'on a une shlita, nous, sur cette terre-là? Ils sont pour faire ça. Il n'y a pas vraiment de pouvoir quand on sait qu'après Moshe Dayan, il a redonné les clés. Faut toujours demander aussi l'autorisation à l'oncle Sam. Ouais, mais bon, oncle Sam, c'est bien, mais oncle Donald, Ouais. l'oncle Ouais, Sam. donc on n'a pas une Shlita Gvura. Non, on n'a pas une shlita de bourrin. C'est pour ça qu'après ça, le rabbi, il a dit, bon, ben, c'est plus la peine de faire ça. Mais il y a eu Mhm, un Etratson, si tu veux, après mhm, 67, où justement, il y avait, tout était encore possible. Tout était possible. Mais mhm. malheureusement, les gens qui étaient au pouvoir n'avaient pas vraiment la conscience de ça. Au contraire, ils sont allés redonner les clés du, du monde du temple aux Jordaniens, alors qu'ils venaient de perdre les Jordaniens. Ces Jordaniens, pendant 19 ans, ils avaient asservi, interdit de rentrer, s'approcher du Kotel, tout ça. Et maintenant qu'on avait récupéré ça, ils sont vite allés redonner les clés. Non, non, ça vous appartient. Et un boîtier. On montera pas sur le monde du temple. Aujourd'hui, c'est en train de changer, hein. Il y a Ouais. plusieurs milliers par semaine qui montent, hein. C'est plusieurs milliers maintenant par semaine. C'est quelque chose de fou. Alors, À la, à la grande interdiction du Rav Yitzhak Yosef, qui est quand même. voilà, c'est un problème d'Alaha. Ouais. C'est un problème, c'est marloquette, hein. C'est marloquette quand même. Euh, c'est sûr qu'il y a un lien d'être marmire, de ne pas y aller, mais pour ceux qui y vont, eux, d'abord, il y a des endroits oui, des endroits non. Pas tout à la même kedusha. Ouais. Mhm, Mais il faut aller au mikvé, il y a beaucoup de choses quoi, pour y aller. Il y a des conditions pour ceux qui permettent. Une des raisons pour lesquelles il y a des poskim qui ne permettent pas, c'est parce qu'ils ont peur qu'on ne tienne pas toutes ces conditions. mhm, Oui, ok, toi tu vas y aller, toi peut-être tu as fait. Nagid, que toi tu fais attention d'aller au mikvé et que tu fasses une khafifa comme une femme et tous les dikdoukim. Il ne faut pas rester au mikvé. Il faut aller au mikvé comme une femme, elle va au mikvé avec les mêmes promrotes. D'accord? Nagid, mhm. que toi tu fais ça, mais les gens qui vont monter, ils ne vont pas tous faire ça. Alors, tu crées un lifting hiver. Parce que les gens ils ont confiance, ils disent, ah bah le rabbin il est monté, alors, moi aussi je peux monter. Parce qu'ils ne savent pas que toi tu as fait toutes ces achanotes. Ouais. Parce qu'en réalité, pour entrer dans le Machane Shrina, qui est le monde du temple, il ne faut pas avoir une Touma Yotseminagouf. Bon. Mhm, Par contre, c'est pas grave si on est à Mémet, mhm, ça n'empêche pas. Ouais. mhm, mhm. Mais donc il faut se purifier du Touma Yotseminagouf comme une femme elle se Mhm. purifie de la Touma Nida, qui est une Touma Yotseminagouf. Ouais. Donc il faut être pur comme ça, Ça veut mais dire comment on appelle ça, un Ben Yom, il ne peut pas y aller. un Dvoulium. Qu'il attend de Rav Shimshon ou Le Dvoulium, si. Le Dvoulium, je un pense qu'il peut Tvolium. pas entrer dans le droit du Bétaminage, mais sur le parvis, ouais. J'en parlais. Et, Ok. alors, bon, les massés, bon, c'est une autre question, quoi. והשבת המפסקת בין אחד הפרשות נקרא שבת הפסקה. Alors, vous savez qu'il y a un Shabbat, on appelle le Shabbat Hafsaka. C'est celui qui est entre Zachor et Para. Entre Shkalim et Zachor, pardon. וזה יכול להיות רק בין שקלים לזכור. Oh non, c'est ça ce que je disais. Auben Zachor les Para. Je disais tout à l'heure.
כי שם יש עבודה בעולם, אז זה לחבר אות A לאות ו' ולחבר שניהם לאות A là. Alors j'explique. Shkalim, on a dit, c'est le premier, c'est le dernier E du tétragramme. Zachor, c'est le Vav. Donc, il y a un lien d'être mechaber le E avec le Vav. C'est connu dans toutes les kavanotes. Ouais. Donc, pour être mechaber le E avec le Vav, il faut des fois prendre un Shabbat, parce que Shabbat, il va être mechaber les deux autres Shabbatot. Donc, ce Shabbat Afsaka, en fait, c'est un Shabbat qui fait un chibour. Ou bien, il faut aussi rattacher le Vav avec le E, il a, et donc il y aura aussi un Shabbat entre Zachor et Para. Voilà, ben parashat Para ve'achodesh, אי אפשר להיות הפסקה. כי בין אותיות י"ק אין שום פירוד. Tu ne peux pas faire de séparation entre le Yud et le He. Donc il ne peut pas y avoir un Shabbat entre les deux qui serait là pour les unifier ou pour les séparer. Qui aime trin rin de lo mitparshin le'olam. Excuse-moi, on peut répéter la raison pour laquelle il y a 9 entre le He et le Vav? Si tu veux concrètement, par exemple, D'accord. ce Shabbat, ça va être Shabbat Shkalim. Le Shabbat d'après, ça ne va pas être un Shabbat spécial. Mhm, Et le Shabbat d'encore après, ça va être Shabbat mhm, Zachor. Donc en fait, mhm, il y a un Shabbat entre les deux qu'on appelle Shabbat Afsaka. mhm, Alors pourquoi il y a Afsaka? Parce qu'en fait, ça correspond au E et au Vav, ces deux Shabbatot, qui sont Shkalim mhm, et Zachor. Entre le E et le Vav, des fois ils sont unis, des fois ils ne sont pas unis. mhm. Tous les Shem Yichud, Kutcha ou Kushkinte, c'est les Chaber Yudke, enfin, les Chaber Vav et E d'abord. Mais ça aurait été mieux de les unir alors à ce moment-là. Alors justement, ça veut dire, le Shabbat, c'est ce qui va les réunir. C'est-à-dire là, il y a une avoda, Ah, c'est une kavana dans le Shabbat Afsaka, d'être mechaber les deux. c'est joli. Ouais. Ça veut dire quoi être mechaber les deux? Ça veut dire, c'est ça, tiens, tu sais, des fois on vit des choses comme ça. Par exemple, il y a un yann, par exemple, que pourquoi s'il y a 2 mois d'Adar, on fait Pessa, on fait Pourim le deuxième mois? Ouais, on fait dans Adar Bet. Pourquoi? Parce qu'on veut être sommer Géoula les Géoula. On veut rattacher les deux Géoulot. Il y a une énergie de Géoula pendant Pourim, tu veux la rattacher avec celle de Pessah. Il y a un lien d'être meyached des choses. Meyached c'est c'est- c'est intéressant cette idée-là de rattacher quelque chose dont tu sors vers quelque chose vers lequel tu vas. Mhm, Il y a, par exemple, on explique ça hein, aussi on explique ça dans beaucoup de choses. C'est un concept qui existe par exemple dans l'idée de Kriyat Yam Souf. Traverser de la mer, c'est quelque chose qui rattache la Yetziat Mitzrayim à Matan Torah. C'est une étape entre les deux. Parce que c'est en même temps la sortie d'Égypte, puisqu'on sort, on finit avec les Égyptiens, et en même temps, c'est un dévoilement de quelque chose de transcendant, du Alma de Tkassia, comme ce qu'on va retrouver à Matan Torah. Matan Torah, il y a un grand guilouille de quelque chose qui était caché, quoi. Mais, et donc, c'est ce qui est Mechaber à la fois, le côté Yetziat Mitzrayim et Matan Torah. Il y a les deux. Tu as Pessah et Shavuot. mhm, Mais il y a quelque chose qui est Mechaber, Pessah et Shavuot, c'est Juif Shel Pessah. Tu vois? Qui est une yann de Kriyat Yam Souf. mhm, Juillet chez le Pessar, c'est d'un côté, tu es encore dans l'énergie de Pessar, et en même temps, c'est déjà un avant-goût de la Géoula Shlema, du lien de Mashiach, bien en fait, sûr, ça correspond à Matan Torah aussi. bien sûr. Il y a toujours des inyanim comme ça pour être mechaber une chose avec une autre. Il y a pas de D'accord. coupure en vrai. En vrai, il n'y a pas de coupure. Mais des fois, le Entre lien, il Hanouka est et Purim, c'est quoi automatique. Par exemple, le lien ici entre Para et Achodesh, entre Para et Achodesh, il n'y a jamais un Shabbat entre les deux. C'est toujours 2 Shabbats qui se suivent. Par contre, il y a des fois où il faut faire une avoda pour être Mechaber. Il va falloir faire une avoda pour lier Zachor avec Para, ou une avoda pour lier Shkalim avec Zachor. Ok. Alors, je vais dire quelques mots sur Shkalim, si vous voulez. Après, on pourra. Donc, on a dit le premier Shabbat, c'est Shkalim.
Et là-bas, en fait, ça correspond au dernier E, au E Tata Sheshem Havaya. Ça correspond à Sfirat Malchut. On lit la parashat Shkalim. Pourquoi? Parce que Shekel, on a dit, ça fait Nefesh. Ça correspond à au premier niveau donc, de ce tikkun qui correspond au Nefesh. Hachem, il a demandé qu'on donne Machatzit à Shekel. Qu'est-ce que c'est Machatzit à Shekel? Alors, le Etata, le dernier E du tétragramme, il s'appelle en lui-même Machatzit à Shekel. Pourquoi? Parce que tu peux séparer le Shem Havaya entre les trois lettres premières qui sont Bederer Mashpia et la dernière lettre qui est le E Acharon, qui lui est le Mekabel, qui est la Malchut. Dans Yud Kevav Ke, tu as Chesed, Gvura, Tiferet, c'est Yud Kevav, et après tu as Malchut, qui est le dernier. Donc en fait, le Machatzit Shekel, il correspond à cette lettre E, puisque cette lettre E, elle est en quelque sorte la moitié du tétragramme. C'est comme si tu coupes le tétragramme, tu le sépares en deux parties. Bien que ce soit qu'une quatrième lettre, on pourrait dire que c'est un quart. Il y a tout un drouche du Harizal là-dessus dans Sharachap, là-bas sur le Zen, on distingue entre la Kamut et la Echut. Que, au niveau de la Kamut, le, le dernier E du tétragramme, il est un quart. C'est la quatrième lettre, quatre lettres. C'est juste un quart. Mais au niveau, ça c'est au niveau de la Kamut. Au niveau de la Echut, il vaut la moitié. D'accord? Il vaut la moitié, ce E, il est Keneged, Shlosha, Otiot, Arishonot. La Malchut, ce matin on a étudié bien de Ranpin que la Malchut, c'est le Régal Révi, c'est le quatrième niveau. Mais en réalité, son Shoresh, il est au-dessus. Ça s'appelle, qu'elle est Ateret, Shetraïl, Ateret, Baala. Elle est la Roche Pina, elle est au-dessus. Dans les sphirotes, dans son Pérouche, le Rampral lui explique que ce Shoresh-là de ces trois et de ce quatrième, il correspond à ce qu'on appelle les Talatreshin de Harir, et le quatrième niveau étant la Radla. C'est quoi les Talatreshin de Harir? Les trois têtes qui sont Gulgolta, Avira et Mochastima, qui sont le Shoresh du Cheder, Chesed Din Verachamim. La Gulgolta, qui est le premier roche de Harir, correspond au Chesed. Deuxième Avira, il correspond à Tiferet, Da'at, en fait, mais Tiferet, c'est le Kaven Tsaï. Et Mochastima, ça correspond à Gvura. Donc, il y a les trois. L'atique. Alors, tout ça, c'est les trois roches de Harir Anpin. Mais en fait, il y a un roche au-dessus de tout ça qui est la Recha de Loïtiada, qui sont les gardes attiques, mais qui sont plus élevés. Parce que la Redla, elle est au-dessus. Elle n'est pas la Béchette dans Harir. Alors, mais elle est quoi? Elle est Shoresh du Mekabel. En Mekabel, fin de compte, pardon, c'est une tête qui est trois têtes, en fin de compte. ouais, parce que c'est Shtaim, ça veut dire- ça dépend dans les Rabbah ou dans les Outans. Mais, Là, je parle des gardes de l'atique, ouais, les qu'on gars, appelle Rachel de l'Aïtiada. voilà. Ils sont pas mitlafshim, ils sont au-dessus. C'est Oui, seulement les Sheva Tartonot de Hatik c'est-à-dire les As. d'accord. Mais c'est ces trois-là qu'on appelle Rachel de l'Aïtiada? Ouais, c'est les trois. C'est Keter, Chorma, D'accord. Bina. En vrai, le Daat, lui, il n'est pas mitlabesh dans Harir, mais il est Ganiz Non, Beto Avira Bego derrière. Avira. Il est caché dans l'Avira. Alors après, il fait une distinction entre que ça veut dire qu'il est mitlabesh ou qu'il est Ganouz. Mitlabesh, ça veut dire qu'il y a une anaga qui agit. Par exemple, tu dis que le chesed de Hatik, il s'habille dans le Keter de Harir, du Golgotha. Ça veut dire que ce qui va faire fonctionner le Keter, c'est le kohar du chesed de Hatik. Quand tu dis que Gvura s'habille
Dans le Mochastima, c'est que c'est la Gvura qui émane le mort. Et quand tu dis qu'il est Ganouz, c'est-à-dire qu'il est Ganouz, c'est-à-dire qu'il est là, mais il est réservé pour quelque chose de Lavo. C'est pas qu'il agit maintenant. Là-bas, Pas mort à Ganos. Alors, c'est quoi ce date? En réalité, ce date, donc alors Peter Hoffman, il explique que ce date, il fait remonter tous les maasim des Tartanim au niveau des maasim de la Radla, pour faire un Yichud Maoben, qui va être après inscrit dans ce qui est au-dessus de la Radla, c'est-à-dire dans Adam Kadmon et en fait dans Achap, pour la Nitzriyut, c'est la Tidlavo. Donc c'est quelque chose, parce que la Radla, en fait, tout le lien de Hatik, c'est ce qui fait passer entre Hak et Hatzilut. Et c'est ce qui est méatique de la Nagat, à Nitzriyut, à Nitzkat Atzman. C'est que nous, on vit dans la Nagat Atzman qui correspond à Tzilut, où il y a Avar, Ove, Yé, mais à un moment, il faut que ça passe dans quelque chose qui est Nitzri. Et qu'est-ce qui fait ça? En fait, c'est Atik et la Radla, enfin, tout ça, c'est le même parsouf, en fait, qui font remonter. Et le date de la Radla, il descend, il met la bêche dans la Vira, en quelque sorte pour récupérer toutes les informations qui vont remonter les Mahalas et qui vont fixer ce qu'il y aura pour l'éternité. Bon, c'est un peu. Alors, ce qu'on voit ici, pour revenir, c'est que le ternaire du Cheder, on le voit au niveau de Harir, qui est le Mashpia, Chesed, Din, Rachamim, qui sont Mashpi, mais au-dessus de ça, il y a un principe qui est plus élevé, qui est le Ratson et Kabel, qui est la Radla, trouve son Shoresh dans la Radla, qui est le Shoresh du Mekabel, en fait, c'est-à-dire de la Malchut. Tiens, c'est le lien de d'Irabat Tartonim, etc. Alors, tout ça, c'est la marche avant, en fait, parce que quand tu dis Keter Chorma Bina, hein, c'est en quelque sorte, c'est la pensée de la création. C'est Ça. la pensée de la création qui ne s'habille même pas dans la création, qui est au-delà de ça. Donc, effectivement, il y a le Ratson Lehétiv, il y a l'union de. Tous ces termes, ils sont liés, parce que l'union de Rabbi Tartoni, il correspond au fait que. Il correspond à la Tava. Parce que pourquoi Hachem il veut résider parmi nous? C'est aussi pour nous faire du bien. Donc, même si on ne comprend pas la raison complète, puisque c'est un désir, malgré tout, on voit que c'est Kachour. C'est Kachour avec l'idée de la Tava. Mais en tout cas, et donc, en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse recevoir ce, ce- ce dévoilement de l'essence divine. Donc, c'est le Mekabel, c'est les Neshamot. Alors, ce qu'on voit ici, si vous voulez, c'est que euh, il explique ici le mot Machatzit Shekel. Pourquoi c'est un demi-shekel? Parce que le et d'un côté, il est comme la moitié des trois autres, par rapport aux trois autres. Il y a trois et un, mais c'est comme deux moitiés d'une même chose. Un, c'est le mashpia, c'est les trois premières lettres, Yud Kevav. Et l'autre partie, c'est le mekabel, qui sont équivalents. Le ratson, le kabel, le ratson, le meshia. Lui, mais le ratson, le kabel, il est contenu dans la lettre he. Donc la lettre he, c'est la moitié, de ce point de vue-là, en termes de héroute, c'est la moitié du tétragramme. Mhm. Mhm. Alors, donc c'est Nirchevet le Khatsi Hashem. Ok, donc il explique combien de dire. Alors, l'école Pulata Irak, לכן נקראת וחצי השקט. וכן, אנו בני ישראל, אשר נשמתנו נמשכות מספירת מלכות עת עתה. Nous aussi, en tant que Mekabel, en tant que Neshamot d'Israël, en fin de compte, quelque part, notre Shoresh, il est dans la Malchut, évidemment, donc il est dans ce Etata. Le Etata, c'est la Malchut, qu'on appelle aussi Knesset Israël. Kivan, chez Knesset Betocha Kol Neshama Israël. Pourquoi on l'appelle Knesset Israël? Parce qu'en fait, elle réunit toutes les âmes d'Israël. הרי אנחנו בבחינת מחצית התחתון המקבלת השפע היורדת מלמעלה. Donc nous aussi, on est comme cette moitié-là. C'est quelque chose qu'on explique beaucoup aussi dans les Drushim de Chassidut. C'est Machatzit HaShekel, c'est que tu te vois comme une moitié seulement.
hein. Pourquoi? Parce que bah, c'est ça, tout ça, c'est un demi finalement. rien מבחינת מחצית התחתון המקבלת השפעה היורדת מבעלה. וידי קריאת פרשת שקלים בהשתוקקות לקיים המצווה בפועל. Donc si on lit cette paracha de Shkalim, avec un désir de le réaliser concrètement, בעיקר חלק בעבודת בית המקדש, ממשיכים שפע קודש מאור פני השם לבחינת נפש דליתתה. Alors on va amener en fait un shefa qui vient de ce gnan de Nefesh, ומזה מגיע תיקון לאות עת התא של השם, et du coup on amène un tikkun au אות עת של השם. Alors c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe, au moment où ils ont construit le Mishkan, de prendre, que chaque Ben Israël, il donne justement des shkalim, avec lesquels on les a fondus, on a fait ce qu'on appelle les Adnei HaKesef. C'est quoi les Adnei HaKesef de Mishkan? Ce sont les socles en argent sur lesquels étaient disposés les krashim, les planches, les poutres qui montaient. Qui a Adanim, Ema Akelim Aomdim Milmata, Marzikim et Kol HaKrashim. C'est quoi les Adanim? C'est ce qui tient tout en fait. C'est la base. Et ça correspond à quoi? À la sphira de Malchut. Donc ça correspond à ça, parce que le Machatzit Shekel, on a dit ça correspond au Shekel, ça correspond à Malchut. D'accord. Et les Tata, ben, qu'est-ce qu'on en a fait sur les Tata? On en a fait des Adanim. Adanim, c'est la Mhm. chaîne Adnout, et qui est tout en bas, qui correspond au socle, c'est-à-dire la Mhm. Malchut. Rameden Milmatam Mekabelet Kol HaHashpaot. C'est comme si toute la Hashpa du Mishkan, elle descend dans les Adanim. Gam Shema Adanim Moreg Gam Ken Lashon Hashem Adnout, évidemment. Mhm. Ameirim Besfirat Malchut, qui Sot et Tata. Tout ça, ça se rejoint. Tout ça, on est dans. Donc, Shkalim, si vous voulez, Parashat Shkalim, on est dans ce Sot de la Malchut, finalement. Alors, c'est quoi la Avoda? Avodat Shabbat Alazou, it Tikkun Sfirat Malchut. On a une Avoda de Tikkun Malchut pendant Shabbat Shkalim. De Maaseh. Maaseh, on a dit Maaseh parce que l'union de Malchut, ça correspond là-dessus. Il dit, eh bien, à l'idée Kabbalat Ol Malchut Shemaim Shlema. Il faut être comme les Adanim. Les Adanim, ils, ils se baissent, le Adam, il se baisse et il reçoit, il porte. Nous aussi, si on va faire le tikkun de la Malchut, il faut qu'on se fasse Kabbalat Ol Malchut. Qu'on soit prêt, en fait, à servir Hachem, qu'on soit dans un bitoul. euh, on n'écoute pas notre Sarah. Et comme elle élève, liot Eved Hachem bechol levavo benafsho. C'est quoi la avoda? On accepte de servir à Kadosh Baruch Hu, notre âme, toute notre force, tout notre cœur. ולשקול כל מעשיו ופעולותיו שלא לעשות שום פעולה נגד רצון השם יתברך. Et qu'on commence à peser nos actes, shekel, c'est-à-dire peser, l'ishkol, peser nos actes c'est-à-dire il faut sous-peser tout ce qu'on fait, voir si ce qu'on fait, ça va dans le sens de la volonté divine ou ça va dans le sens contraire. Des fois, on a des désirs personnels, mais qui ne correspondent pas à ce qu'Hachem il veut. Alors, il faut voir. Il faut voir si c'est ça qu'on doit faire, si c'est ça qu'on doit développer. ולידע שעל כל תנועה ותנועה ממעשיו עתיד ייתן דין וחשבון להשם יתברך. En fait, sur tout ce qu'on va faire, ça a un poids, c'est une valeur. On va donner un din, ça veut dire il n'y a pas de choses qui sont neutres, qui n'ont pas d'influence, pas d'impact. On est dans un monde, aujourd'hui, dans le monde moderne, où on pense qu'on peut faire certaines choses et que ça ne change rien. On ne voit pas l'impact des avérotes. On ne le voit pas du tout. C'est-à-dire, bah,
j'ai fait du mal à personne, j'ai rien changé. En fait, c'est pas vrai. Tu as amené beaucoup de choses négatives dans le monde que tu vois pas encore. C'est pas une question de punition ou pas punition, c'est pas ça le lien. C'est une question de conséquence de ce que tu fais. Ce que tu fais, ça porte à conséquence. Donc, vous savez, bon, c'est le côté un peu, il faut réfléchir, quoi. Je colle et être mekabel pour le marchand shamim. Il y a des il y a Adam Ramat Veskifat Arash. Alors là, c'est un passage intéressant. Peut-être on va finir après là-dessus, mais c'est que c'est ça hein, qui fait redresser la tête. C'est marqué qui tissa et roche ben Israël. Et Nassot roche, ça veut dire élever la tête, parce qu'on a la tête au roi des pâquerettes. On a la tête dans notre assiette. Et il faut qu'on la remonte. Et c'est vrai. En fait, il a expliqué ce lien-là. On est pris entre Nefesh Abahami et Nefesh Eloki. Donc, notre tête, elle peut être prise rien que dans les choses matérielles. Et on est préoccupé par, ben, comme les animaux, finalement, qui sont préoccupés à leur survie. Ou bien on peut essayer aussi de s'abstraire de ce côté matériel pour s'élever vers le côté divin. On appelle une zekifat roche. Shikol polotav yu naasim alpi orat asechel shiberosh. Concrètement, ça veut dire que tu fais les choses pas d'après les ta'avot et pas d'après le côté animal, mais d'après le roche. C'est le roche qui doit décider. Le des ta'avot na nefesh abahamit. Kemo shamru be midrash. Midrash Tanchuma, il dit quelque chose qui est très joli. Il dit, euh, c'est la source de ce qu'on vient de dire en fait, que chaque année, hein, au moment où on lit Parashat Shkalim, Moshe Rabbeinu il vient et il redresse la tête des béné Israël. C'est parce que qui dit ça? C'est qui doit compter? C'est Moshe. Ce commandement, il est ordonné à Moshe Rabbeinu. Mais physiquement, il n'est peut-être pas là, mais spirituellement, il est là. Et qui dit ça, Rosh Bénéchal, toi, Moshe, quand tu vas relever la tête des béné Israël. Donc il vient là, au moment où on fait Parashat Shkalim, eh bien, il vient et il nous redresse la tête. Il nous remonte la tête. Alors, voilà, c'est ça. C'est Gemara dans Chagiga. Parce que c'est connu que l'homme, c'est un soulam. Ça veut dire, c'est quoi le soulam? Ça veut dire Mutsa Vartsa Verushu Magia Shamaima. On a à la fois les pieds sur terre, à la fois la tête dans le ciel. C'est-à-dire qu'on a toutes les madrigotes en nous, les madrigotes les plus matérielles, les plus basses, et les madrigotes les plus élevées. Potentiellement, on peut être plus que des malachim. Comme c'est marqué, alors Agmar dans Chagiga dit Shisha Dvarim Neemru Bebnei Adam. Il y a 6 choses qui ont été dites sur les Bnei Adam. Shlosha Kemalaché Asharet. 3, c'est des choses que les hommes ont comme les anges. Ve Shlosha Kabehema. Et 3 autres choses, en tout ça fait 6, 3 autres choses qu'ils partagent avec les animaux. Ils ont comme les animaux. Nimsa, hein, chez Bekan Agashmi. Alors c'est quoi les 3 choses? Elle explique là-bas. Hein. C'est. Les 3 choses qu'on a comme les anges, c'est que d'abord, on se, on- on se tient debout, contrairement aux animaux. On se tient debout, on, on- euh, c'est marqué sur les malachim, c'est marqué ce soir, que, ouais, ouais, c'est ça. C'est que, en fait, les malachim, ils sont debout, ils, ils parlent la Shon HaKodesh, et ils se déplacent debout. D'accord? Ils ont les 3 choses. À la fois, ils sont dressés, à la fois, ils se déplacent dressés, debout, pas à 4 pattes, et, et en même temps, ils parlent en Lachon HaKodesh, c'est-à-dire une langue sacrée. Les, ces 3 choses-là, on les a donc comme les hommes, comme les anges. Et il y a 3 choses qu'on a comme les animaux, hein, c'est que on mange et on boit comme les animaux,
on se reproduit comme des animaux et on fait nos besoins comme des animaux. C'est-à-dire que les trois choses qui nous font comparer aux animaux, ce sont les choses en fait digestives et végétatives et physiologiques. En revanche, les choses spirituelles, comme le fait de parler en Lachon HaKodesh ou de se tenir droit et dresser avec la tête vers le ciel, vers le haut, ça, ça fait de nous des êtres spirituels. C'est ça les anges, des êtres spirituels. Notre déplacement aussi, il est debout. C'est quoi le déplacement? Il est debout. Parce que déplacement, ça veut dire comment tu avances dans ta vie. Il y a des gens, hein, par exemple, ils veulent avancer que au niveau de leur parnassa, que au niveau de leur développement, de leur carrière. Quelque part, c'est pas un développement vertical, c'est pas dressé vers le haut, c'est horizontal. Tu veux grandir, tu veux t'étendre. Euh, Ça veut dire, c'est comme un animal en fait. C'est pas méchant, mais c'est pas, il n'y a pas une dimension ici spirituelle, pas une dimension. C'est encore que des choses matérielles. C'est encore pourquoi tu veux de la richesse. C'est pour avoir un plus grand frigidaire, pour mieux manger, d'accord? Pour aller dans des grands hôtels. Tu peux aller dans des grands hôtels. C'est pour, Et puis, pas pour la pizza. ouais, c'est comme une BMA aussi, elle cherche son abri, d'accord? Pour manger, Pas pour pour se la nourrir. pizza ici. Ok? Maintenant, ça, le Lashon Kodesh, c'est qu'on est capable de voir une langue qui soit spirituelle, qui nous rapproche du spirituel. Parce qu'une langue profane, c'est encore comme les animaux. Les animaux, ben, les Pour la écureuils ont langue. leur langage d'écureuil et les baleines leur langage de baleine. Mais elles échangent des choses sur, euh, sur comment faire leur tanière ou comment aller trouver de la nourriture ou comment se préserver d'un danger physique. Mais maintenant, hein, le fait de parler la Shana Kodesh, c'est-à-dire c'est un langage qui te parle de Dieu, qui te parle de la dimension spirituelle. Donc ça, maintenant, dans ce qu'on vient de dire, ça veut dire on voit que notre tête, elle peut descendre justement dans des choses gashmiques. Parce que quand tu marches à quatre pattes, ta tête, elle est au niveau de ton corps. Le niveau, elle est au niveau du sol. Il y a un niveau qui est plus bas encore. C'est le niveau du serpent, qui lui, il marche sur sa gorge, il marche sur son ventre. Ouais. Il rampe. Ce- Donc, Garhonecha, Teler. Il avance sur son garrot. Ça veut dire, lui, il est un être rampant. Bah, les gens qui vivent complètement dans les ta'avot, qui vivent que de ta'ava en ta'ava et qui pensent à rien d'autre, ils sont comme le serpent, ils rampent, ils mangent de la poussière. Ils sont rien que dans le hafar. Même plus, les animaux un peu plus développés, c'est déjà un peu mieux. Les gens qui vivent pas que dans les ta'avot, même s'ils n'ont pas une dimension spirituelle. D'accord? Mais la notion de spiritualité, c'est ça qui représente que le fait que tu te mets debout. Alors, une qui dit ça, être proche béni Israël, c'est pour faire remonter notre tête du sol ou du quatre pattes vers quelque chose qui est plus élevé, la redresser vers le haut, la ramener vers la conscience supérieure, vers les principes divins. C'est ça qui doit diriger, c'est en fait la Torah, la Gdusha, un horizon beaucoup plus infini finalement que simplement les problèmes quotidiens de la Gashmiut. Si tu permets. Ouais, C'est quand même je vais pas dire un non-sens, mais on voit bien que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam, Mikol Etzagan, Achol Tochal, etc., il y avait une mitzvah de manger tous les arbres du Gan Eden, et juste un arbre, tu mangeras pas, etc. Ok. Mais il y a quand même cet avoda, et quand même ce inyan on retrouve même dans la Kabbalah beaucoup de inyanim qui sont autour de la Achila, la Shtia, et Achal Yotke, Chochma, Shata Yotke Bina. Mais, bien sûr, dans un sens élevé. c'est ça. Mais les anges, eux, n'ont pas ce souci. Voilà, Ils exactement. n'ont pas cet avoda. Donc, Et c'est un non, parce que nous, peu, parce qu'on a, nous, on a six choses, eux, ils en manquent trois, si tu veux. c'est ça. Non, on est à la fois, on est entre les deux. Donc, il faut qu'on fasse les birourim des étincelles qui sont tombées dans la clipa, dans la gashmiut, dans la clipa de Noga, etc. On est obligé de faire Mm. remonter ces étincelles. Il y a une halakha. Alors, évidemment, cette halakha, elle peut être
nuancé, mais la base du Shulchan Aruch, c'est que normalement, on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas prié. Si quelqu'un il est fatigué et qu'il n'arrive pas à prier, il a le droit de manger. Et puis, comme ça a été expliqué aussi largement par le rabbi, c'est une yana, mais, là, hein, d'où ça vient cette halakha du Shulchan Aruch qu'on ne peut pas prier sans avoir mangé, pas manger sans avoir prié, c'est parce que tant que tu t'es pas élevé spirituellement, que tu n'as pas mis tes tefilines, que tu n'as pas retrouvé cette dimension spirituelle, tu ne peux pas descendre dans la gashmiut pour élever les étincelles. Tu vas te faire absorber dedans. Si tu te réveilles, tout ce que la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton petit déjeuner, tu n'as pas eu le temps d'élever ton âme avant. Donc tu ne pourras pas faire cette avoda de Mhm. achalia, etc., d'élever la gauche de Mhm. la nourriture. D'accord. Donc, mais pour ça, c'est pour ça qu'à un moment, il faut qu'on relève la tête, il faut qu'on se redresse. Ça y est, combien on va rester la tête dans le sable et écrasé pendant l'hiver avec on est rien que dans la survie. Là, maintenant, c'est Tratchout, on renaît, c'est une renaissance, c'est une nouvelle création. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a ce lien pour Parashat Shkalim, de Alia, de revenir justement vers quelque chose qui est supérieur dans notre être, pas quelque chose qui est tout le temps inférieur. En fait, עיקר תפקיד עבודת האדם בעולם הזה היא לשקול כל מעשיו הגשמיים, לעשותם לשם שמיים בכוונה טובה וזאת. Faut transformer nos actions, qu'elles soient au service d'Hachem, qu'elles soient לשם שמיים, כדי שעל ידי זה יתעלה מבחינת בהמה, שפנייה מסתכלת תמיד למטה, שפניה, pardon, מסתכלת תמיד למטה. Donc en fait, tout ce lien-là de shkalim, d'ishkol, de réfléchir, de avoda, hein, c'est pour passer de l'état de Bema où le visage est tourné vers le bas, au lien du malach, chez où voir Elohim aolé, Hashme Hashamayim la'alor bekumas kufa. Donc c'est quoi ce derrière de sa avoda? En fait, il faut arriver, concrètement, ça veut dire quoi élever sa tête? Il faut qu'on arrive à faire fonctionner le principe de Mohar Shalit Alalev, que ta tête, elle domine les émotions. Et nous, chez les Shabed, לשעבר, pardon, לשעבד, את ה... pardon, לשעבד את השבע מידות שלו. C'est-à-dire, il faut arriver à contrôler nos midot, שיתנהג על פי הוראת המוח, que ce soit le mort qui contrôle les midot. Dans la Kabbalah, on appelle ça le lien de Knisat HaMochin. C'est quoi les mochin? Quand les mochin, quand il y a un binyan de mochin qui vient, qui m'achepire dans les Shiva Tartanot, ça s'appelle Mohar Shelit Alalev. Une expression du Zohar qui a été reprise dans la Chassidut, dans le Tanya. Mais en fait, ça décrit le fait que les mochin sont mashpim sur les midot. Nimsa deim amidot nichnaim el amochin shebarosh ari omed bekumas kufa. Et là, on peut dire que quand justement les midot elles sont soumises aux mochin, ça s'appelle qu'on se tient droit. Sharosh omed zakuf al gabe evarim. En fait, la tête elle est droite au-dessus des membres. Aval imoler racha shrirut libo, mais s'il fait que suivre les désirs de son cœur, ou mimalet ta'avotav, qu'on pense simplement à remplir nos ta'avot, azagouf cholet à la mort. Mais c'est le contraire, c'est le corps qui va dominer le cerveau. Nimsa chez Rocho kafouf les matins, elle a gouf, kemo abema. Alors du coup, c'est représenté par le fait que la tête elle est penchée comme vers le gouffre, comme chez les animaux. Ulchem Shabbat Kodesh Alazou, Natan Lanu Hashem Idbar Matana Tova. Donc ce Shabbat-là de Shabbat Shkalim, c'est un super bon cadeau d'Hachem. Chez Moshe Rabbeinu alav hashalom, Shu Adat Shel Klal Israël Ba Beatzmo, l'école Ish Israël. En fait, le Da'at, ça correspond à Moshe, n'est-ce pas? Il est le lien du Da'at. Eh bien, il vient et il est donné, ce Da'at, il est donné à chaque Béné Israël. רוצה בקרבת האלוקים. ונותן לו הדעת האמיתי. Donc Moshe lui donne ce דעת האמיתי, הער להתנהג בכל מעשיו.
comment se comporter dans toutes ces actions. Donc tu reçois un date. En fait, les amis, c'est un moment, c'est une sorte de tchouva, au sens où c'est un moment où on peut avoir une prise de conscience, on peut revenir à quelque chose de plus élevé, de plus raffiné, savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Puis aura ta sechel shebemora. Faire les kabel et atzmo, ol malchut shamayim b'shlemuto. Comment recevoir la ol malchut shamayim? Vézé, ok, donc on comprend. C'est un moment mesougal, l'union de Machatzit HaShekel, c'est un moment mesougal pour recevoir ce date. Euh, donc on retrouve l'idée aussi que Machatzit HaShekel, que Shekel c'est la gematria Nefesh, c'est-à-dire en fait, il faut que les kochot du Nefesh, elles se tiennent dans leur bonne mesure. L'union des midot, c'est une union de mesure. Comment on lit? C'est-à-dire l'ishkol est un midot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce Machatzit HaShekel? On le donne à Hachem. C'est tout ça, c'est pour Hachem. להגביר החלק הרוחני ולקרבו אל השם יתברך. וידי זה תתקדש גם נפשו הבעמית. Non seulement on va s'élever vers spirituel, mais même le nefesh abamit, il va être sanctifié. Yod kadosh kodesh lachem. Lui-même, il va rentrer dans la gdusha. C'est-à-dire qu'après, on va arriver à ce que tu disais, c'est-à-dire que même ta achila, même ta shtiya, ils vont être au niveau de la avodat Hashem. Ils vont plus être simplement pour remplir nos ta'avot parce qu'on a faim, alors on mange. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on mange. On a faim, on mange. Raison pour Hashem, pour ceux qui ont trop mangé. Même quand on n'a pas faim. C'est vrai. Vivtiar Hashem Yitbarach, Shibet Asher Yikreu Bnei Israël Parashat Shkalim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait une promesse qu'au moment où les Bnei Israël ils disent Parashat Shkalim, et Chachev Keilu Kiimu Amitzvot Bepoel Amaase, et Ishtok Ekut Litel. Donc, quand tu lis ça, il faut que tu aies vraiment envie, comme si tu avais envie, mamash, de te donner, de le mettre dans la coupa là, du Beth Amikdash. Et quand tu as cette envie-là, c'est Nirshav qui est Netinat Mamash. On va te considérer comme si tu avais vraiment donné. Il y a un mot de Sham, Moshe Rabbeinu, et Mamash, tu vas sentir que Moshe Rabbeinu il est là, Iskof est trop chaud, il va te redresser ta tête. Aider chez Ashpia l'Odat, parce qu'il va être Mashpia du Dat, mais Mekor Adat. Il y a des Yochal Asechet Sheberosh Liot Moshel à la gouf. Ça va donner les forces pour le cerveau de pouvoir dominer le corps et les midot. ועל ידי שמקבלים דעת דקדושה, ממשה רבנו נוכל בשבוע הבא, כשקוראים פרשת זכור, את אשר עשה לך עמלק, ללחום עם עמלק. Et c'est ça qui va donner ensuite la force de passer à la deuxième étape, qui sera de détruire, de faire la guerre contre Amalek, pour chez où date de Klippa. Parce que date de Kali, c'est qui? C'est Amalek qui marche chez moi. Et comment tu peux détruire Amalek, qui est la clipa du Da'at? Eh bien, c'est par la Gdusha du Da'at. Le Da'at de Gdusha que tu reçois de Moshe Rabbeinu pendant Shabbat, Parashat Zachor, Parashat Shkalim. Ou la forêt de Kol Amidot et Tov, qui nous voit Be'agdama Sabaoth. On verra ça plus tard pour cette Shabbat. D'accord. Prochaine fois. Très, très joli. Après, il y a une Yann de Purim. Si vous voulez, on peut continuer la semaine prochaine. Mais Hashem. Ah oui. C'est ça que les Plaisir. amis. Il est bien ce livre. Merci beaucoup. Ouais, très très bien. Siftechem. C'était Cohen. Non, C'était Chen. Siftechem. Mais il y a toute la collection en fait. Lèvres, Ils ont sur toutes les fêtes. Ouais, j'ai vu. Et c'est le Rav, il s'appelle? Tu m'as dit. Alberstein, comment il s'appelle? Shmuel, non, Rabbi Shmuel Krois. Je sais pas Grosse. si- Ils l'ont ici. C'est chez Grosse ou Raphaël. Cross? Krois. Cross. Et c'est un élève d'une chassidoute Ouais, particulière. je crois que c'est un Rabbi Shmuel Krois. Non, c'est pas vrai. Rav Chaim Zvi Mendelovitch. Rosh HaKolel Siftechem Nasi Amachon. C'est un Rosh Kolel Meish. Il s'appelle. De tout ça, Roche Colette, tout ça. Je sais pas de quel Quel chassid endroit? il est, s'il est de Belz ou pas. Mais il en Ah, Israël. Velz.
Ce soir, c'est Non, non, lui, la il est à Pyramide Base. Monroe. Il est à Monroe. Non, c'était gens un peu, je sais pas. On m'avait expliqué, mais les gens un Monroe, peu. c'est aux États-Unis. Ouais, ouais, Monroe, c'est à côté de Manson. Mhm. Ah, il est de là-bas? Je crois qu'il habite là-bas. Je sais pas s'il est. C'est- c'est- ils le vendent en Israël, j'ai vu dans les... Ouais, ouais, c'est très connu actuellement. Intéressant.